Avec vous, Franck Madvon, bonjour. Les États-Unis envoient aujourd'hui une délégation au Mexique pour parler immigration, car l'administration Biden est confrontée à un afflux de migrants inédit à la frontière. Oui, ce thème de l'immigration ne s'impose pas qu'en France et ailleurs en Europe. C'est un sujet brûlant aux États-Unis qui sera au cœur de la présidentielle l'an prochain. En 2016 déjà, vous vous en souvenez, Donald Trump avait fait campagne sur la promesse de bâtir un mur le long de la frontière avec le Mexique. Des centaines de kilomètres de clôtures ont été construits, mais l'administration Biden a mis fin au chantier. Aujourd'hui donc, le sujet fait à nouveau les gros titres aux États-Unis. Le pays est débordé en effet par un afflux de migrants à la frontière avec le Mexique. Ces 2 dernières années, le seuil des 2 millions de personnes interpellées par an a été franchi, 5 fois plus que dans les années 2010. Il y a souvent plus de 10 000 passages par jour, en particulier récemment. Les chaînes d'infos diffusent en boucle des images de familles entassées sur des terrains en plein air, sous l'œil de la police aux frontières. Difficile d'expliquer cet afflux. Bien sûr, la pauvreté et la violence en Amérique latine, en Haïti, continuent à pousser des personnes à l'exil. Il semblerait que des migrants se précipitent à la frontière de peur qu'elle se ferme définitivement. L'administration Biden est réputée accueillante. Enfin, les mesures anti-Covid qui permettaient de refouler des migrants ont été levées au printemps. Et les États-Unis ne parviennent pas à gérer cet afflux de migrants. Non, et les États du Sud prennent des mesures d'urgence. Le Texas vient de fermer les voies ferrées en 2 endroits pour limiter les entrées clandestines par train de marchandises, un phénomène nouveau. Le gouverneur de l'État, le républicain Greg Abbott, soutien de Trump, a signé la semaine dernière une loi qui criminalise l'immigration illégale. C'est normalement une prérogative fédérale. Abbott s'est déjà fait connaître en envoyant des migrants par bus vers les grandes villes démocrates comme New York ou Chicago pour sensibiliser l'opinion. Dans l'ensemble, les républicains dénoncent le laxisme de l'administration Biden. Au Congrès, ils demandent un tour de vis sur l'immigration, sans quoi ils ne soutiendront pas le nouveau plan d'aide à l'Ukraine. Et que peut faire de son côté Joe Biden ? Alors d'abord, il se dit prêt à des compromis importants pour satisfaire les républicains. Le Congrès devrait discuter de nouvelles mesures pour faciliter les expulsions et limiter les possibilités de demande d'asile. Et puis, Joe Biden, on l'a dit, envoie donc aujourd'hui au Mexique une délégation emmenée par son secrétaire d'État Antony Blinken. Washington fait le constat que le Mexique manque d'hommes pour surveiller la frontière. Une nouvelle caravane de migrants est justement en route pour cette frontière. Elle est partie dimanche du sud du Mexique. Elle est composée d'au moins 7000 personnes originaires de Cuba, de Haïti, du Honduras. De quoi mettre un peu plus la Maison-Blanche sous pression. Joe Biden est en fait empêtré dans un dilemme. Il ne peut rester passif alors que l'immigration est une préoccupation pour les Américains et que les électeurs font plus confiance à Trump sur le sujet, mais il ne peut pas trahir les idéaux démocrates au moment où une partie de son camp lui reproche déjà un soutien trop appuyé à Israël dans sa guerre à Gaza. Franck Madvon, géopolitique.